Ça fait des semaines que je vous bassine en vous disant que je rêve ma vie de rêve. Que je vais mettre tout en place pour créer cette vie de rêve. Mais qu'est-ce que cela engendre? Ça, c'est la vraie question que je vous pose aujourd'hui. Salut, c'est Madeleine et vous écoutez mon podcast Thérapie Tailo. Hello la team Tailo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode qui va encore une fois parler de santé mentale. Parce que oui, une fois n'est pas coutume, le bonheur n'arrive pas sans la plénitude de la santé mentale. Ça, si vous me suivez, vous savez que c'est un petit peu ce que je véhicule depuis une bonne année et demie maintenant. On est sorti du contexte équestre pendant quelques semaines, mais vous le savez, moi, ma vie de rêve, c'est vivre avec mes chevaux chez moi. Alors, qu'est-ce que je mets en place pour arriver à cette vie de rêve? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de vous, quelle était votre vie de rêve? Parce que on va se mettre d'accord, nous avons tous des ambitions complètement différentes. Il y en a qui rêvent de devenir riches, il y en a qui rêvent de faire du sport, il y en a qui rêvent de partir à l'étranger, et que sais-je encore, on a tous une visualisation de notre vie de rêve complètement différente, et tant mieux, parce que sinon, la vie serait complètement monotone et nulle. Dans mon entourage, j'ai plus ou moins de personnes qui rêvent de devenir riches, qui veulent devenir millionnaires pour, leur retraite, par exemple. Et c'est ok. Mais moi, personnellement, même si je ne peux pas dire que je ne rêve pas de devenir riche, je ne rêve pas de devenir riche d'argent. Ça ne m'intéresse pas de devenir multimillionnaire et de me dire je pars 5 fois à l'année aux Bahamas, partir en vacances sur mon yacht. J'en ai strictement rien à faire. Et pourtant, des gens que je côtoie très régulièrement, plusieurs fois sur la semaine, c'est leur rêve et on est ok avec ça. Mais attention, ils sont en train de mettre en place depuis plus ou moins d'années leur vie de rêve en investissant, en sacrifiant des mois de vacances, des vacances à l'étranger, etc. pour garder un quotidien plus ou moins bas de gamme. Mais je ne suis pas du tout pro de la finance et moi, c'est pas ma vie de rêve, donc on va pas en parler aujourd'hui. Il y a énormément de podcasts qui en parlent et je vous invite à les écouter si ceci est votre vie de rêve. Et bien sûr, mais moi, petite Madeleine de 27 ans, qu'est-ce que c'est ma vie de rêve? On va essayer d'énumérer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice. Faites l'exercice, mettez pause sur ce podcast. Voilà. Et écrivez sur un petit bout de papier ou sur votre téléphone ou que sais-je encore, ce que c'est pour vous votre vie de rêve. Ma vie de rêve à moi, qu'est-ce que c'est? Avoir, c'est vrai, certaines facilités financières. Mais attention, pas pour partir 5 fois en vacances sur l'année. Non. Pour pouvoir m'acheter des chevaux de sport. Ben oui, parce que si même les 2 prochaines années, et on y reviendra plus tard, vont engendrer des sacrifices sur ma vie de rêve, c'est vivre des chevaux. Ben oui. Et les gars, Thérapie Tailo, c'est pas venu comme ça. Tailo, si vous savez pas ce que c'est, un jour je vous l'expliquerai. On me pose généralement la question de ce que ça veut dire. Et faites l'exercice pour essayer de savoir d'où vient le nom Tailo. Enfin bref, ma vie de rêve, c'est avoir une maison avec mes chevaux ou du moins mon propre terrain avec mes propres infrastructures. Il existe maintenant des gens qui louent des allées de boxe avec des prairies et qui donnent accès à plus ou moins d'infrastructures en fonction de ce qu'on paye. Et honnêtement, avec le recul, ça peut être une optique tout à fait que je peux envisager. Je souhaite aussi être multipropriétaire. Vous le savez, il y a plus ou moins 2 ans maintenant, j'ai acheté mon premier appartement seul et bien sûr dans l'optique d'en acheter 1, 2, 3, 4, 5, 10 dans les prochaines années pour pouvoir devenir multipropriétaire. Alors bien sûr, tout ça, ça engendre des sacrifices et des choses à mettre en place et vous le savez, quand j'ai acheté cet appartement, je me suis dit 5 à 10 ans pour le retaper, vivre, remettre de côté et puis le louer et acheter autre chose. Ceci engendre plus ou moins de sacrifices annuels et quotidiens, mais tout en voulant construire palier par palier le reste de ma vie de rêve. Soit
avoir mon cheval de sport et retrouver mon niveau d'avant Covid. Parce que oui, ça, on n'en a jamais vraiment parlé, tous ensemble là, vous et moi. Mais petite Mama là, elle avait un certain niveau avant le Covid et qu'elle n'a jamais récupéré. Alors oui, ça engendre plusieurs frustrations. Et tout ça, si vous nous suivez, on essaye de plus ou moins les régler, sauf quand le karma s'invite parmi nous pour arriver à ce niveau que j'ai laissé avant Covid. Alors vous allez dire, oui mais Mad, avant le Covid, t'étais pas sur les réseaux. C'est très juste, mais un jour je vous ferai un récapitulatif de toute ma vie avant Covid. C'est promis, je vous le ferai sous forme de vlog ou de... Je ne sais pas encore trop comment, mais on le fera, c'est promis. Bref, ça c'est globalement ma vie de rêve. Et on l'a déjà exprimé dans des épisodes précédents, c'est quitter le secteur de la vente pour pouvoir aller dans un secteur plus créatif et communicatif, soit la communication, le marketing, mais qu'est-ce que tout ça engendre ? C'est bien beau de mettre « moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça », mais qu'est-ce que maintenant, en 2024, presque 2025, je mets en place pour arriver à cette vie de rêve ? Ne croyez pas que atteindre sa vie de rêve, c'est juste inspiration et on va y arriver. Non, cela engendre un à plusieurs sacrifices et si vous ne passez pas par là, je ne suis pas sûre que vous arriverez un jour à votre vie de rêve. Alors peut-être avec des moyens plus ou moins corrects, et déontologiques surtout, mais chacun fait ce qu'il veut. Je ne vais pas vendre de drogue, je ne vais pas me prostituer, je veux y arriver avec des moyens sains et clean et dans mes valeurs. Alors, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est mercredi matin. Si vous nous suivez sur Instagram, et je vous conseille de le faire bien évidemment, eh bien, peut-être que des plans vont changer. Je le redis, encore une dernière fois, début d'été, Lucifer s'est blessé et on n'est pas certain de son avenir sportif. Le vétérinaire vient vendredi matin et on aura la décision finale de pourra-t-il reprendre le sport, oui ou non. Alors, moi je y vais tous les jours ou presque pour le moment et je peux vous dire que je vois l'évolution de mon cheval. En tout cas, début de semaine, j'ai vraiment vu un cheval prêt, alors pas tout à fait carré encore, mais vraiment prêt mentalement à se dire ok, on peut y aller crescendo. Maintenant, est-ce qu'il aura les aptitudes physiques pour réarriver au niveau que moi j'avais avant Covid et au niveau que j'ambitionne, soit le grand national en mètre 10, voire de l'international en 1 étoile mètre 20, je ne sais pas. En discutant avec des connaissances autour de moi, on me dit pourquoi pas changer de discipline, c'est envisageable, mais sachez que du dressage en haut niveau est bien plus important pour les tendons et les ligaments que l'obstacle. L'obstacle va beaucoup plus affluer sur les articulations que le dressage va beaucoup plus affluer sur les tendons et les ligaments. Petite parenthèse terminée. Donc, en fonction de comment se passe la visite veto de vendredi, de ce qu'il me dit de positif ou de négatif, parce qu'on peut avoir du positif avec une convalescence plus longue, on peut avoir du négatif avec il ne pourra plus faire que du loisir, de la balade, un petit peu d'obstacles une fois par mois et puis c'est tout. Et en fonction de ça, il y aura un sacrifice plus ou moins grand. Donc je vous expose les sacrifices mis en place maintenant, avant la visite veto, et sachez peut-être que ceux-ci pourront changer, mais bien sûr tout ça je vous le dirai sur Instagram. Le sacrifice premier que je mets en place, c'est que je mets un deuxième cheval au pair. Il faut être réaliste. Je travaille en temps plein. Si je veux continuer à vous créer du contenu sur les réseaux sociaux plus ou moins régulièrement et de qualité plus ou moins correcte, parce qu'on n'en est pas encore à un niveau foufou, on va être réaliste, eh bien, il n'y a que 24 heures dans une journée, je ne peux pas me permettre de garder 3 chevaux près de moi. Vous le savez, j'ai un Shetland qui est déjà au pair depuis plus ou moins 1 an et ça se passe vraiment super bien. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contacté cette petite fille, cet ado même, et je lui ai dit « Tiens, est-ce que tu n'aurais pas dans tes copines quelqu'un qui chercherait un cheval au pair ?» Vous allez dire « What ?» Alors,
On va revenir quelques semaines en arrière, voire plus ou moins 1 an en arrière. Début 2024, Orichas m'a fait une énorme dépression. Il y a plus ou moins 1 an, mi-octobre, on a changé de pension. Orichas, c'est un cheval qui a vraiment du mal à s'adapter, en tout cas dans les grands troupeaux. C'est un cheval qui, jusqu'à ses 20 ans, n'a jamais connu les autres, a vécu en boxe, ne connaissait pas la prairie. Donc on a déjà fait un énorme travail en 5 ans. L'hiver dernier, il l'a vraiment très mal vécu à être en très grand troupeau, avec beaucoup de chevaux, à l'extérieur. C'était son 2e hiver à l'extérieur. Et moi, je me suis dit, il a déjà fait un hiver dehors, ça va bien se passer, on est tranquille. Mais que nenni. Mon cheval l'a super mal vécu. Il a fait une dépression, on en a même carrément suspicionné Pyro et Cushing, parce qu'au vu de son âge, ce sont des maladies tout à fait normales. Mais non, monsieur faisait juste une dépression d'acclimatation. Sachez que c'est pas la première qu'il me fait, c'est déjà la 2e, voire la 3e. Il m'a fait une rechute. Et donc, ça engendre que quand il est dans des grands troupeaux, avec des gros chevaux, avec un accès limité à la nourriture, même s'ils ont des boules de foin à volonté, c'est à qui sera le premier à la boule de foin. Alors oui, il y a des tournantes, mais il y a quelques dominances qui lui n'est pas du tout dominant et donc se fait vite écraser et n'a pas accès comme moi je le souhaiterais au foin. Bien que l'écurie où nous sommes met tout en place pour le bien-être des chevaux, on ne dira rien là-dessus, soyez-en sûrs. Mais il faut aussi être réaliste sur le fait que pour atteindre ma vie de rêve, moi je dois reprendre des cours. Je veux reprendre des cours, c'est plutôt comme ça qu'on va l'exposer parce que je veux atteindre ma vie de rêve. Mais donc ça veut dire que je sacrifie pas plus de 2 soirs par semaine. Si fatigue suit et je vais mordre sur ma chic pour les 2 prochaines années, ou 2 soirs par semaine, je ne peux pas aller voir mes chevaux. Alors je ne peux pas. Bien sûr que je pourrais, mais soyons réalistes. Je vais commencer ma journée à 8h30 du matin et la terminer à 22h. Ça veut dire que je rentre chez moi à 22h30. Croyez bien que le lendemain, je recommence à 8h30, je refais ma journée à 22h30 et que le surlendemain, soit le mercredi, on recommence encore avec une journée qui se termine à 19h. Alors, je pense personnellement que ce serait égoïste de garder ce cheval près de moi, dans le sens qu'il a besoin d'énormément d'attention, d'amour, qu'il a envie de sortir et rien n'enlève l'amour que j'ai pour lui, mais il a besoin d'énormément d'attention que les 2 prochaines années, je n'aurai pas le temps de lui donner. Ça fait plus ou moins 1 an que j'essaye de le mettre en retraite complète. Mais vraiment, je vous dis complète, où on le brosse, on le chouchoute, on s'en occupe, mais plus de balades, etc. ou très très peu. Parce que monsieur s'est quand même fait un petit peu des copains et donc a du mal à être séparé des autres. On y arrive, mais c'est difficile psychologiquement pour lui. Mais moi, honnêtement, dans mon rythme actuel, et avec un Lucifer qui était en pleine apogée de son début de carrière, je n'avais pas de temps à lui consacrer. Et donc, quel est le sacrifice que je vais faire pour les 2 prochaines années si Lucifer est apte à reprendre le sport? Je prends la décision pour les 2 prochaines années de déplacer Orichas chez la copine de l'ado qui a déjà mon poney au père. Je ferai exactement la même chose que ce que je fais actuellement avec mon Shetland, soit j'irai le voir une fois toutes les 3 à 4 semaines en allant voir mon Shetland. Pourquoi je prends la décision de le mettre au père? Je n'ai plus le temps à lui consacrer et c'est difficile d'agencer cours, travail, création de contenu et s'occuper de 2 chevaux. J'ai honnêtement minimisé l'affaire. Les chevaux sont pas chez moi, les chevaux sont dans des écuries. Et c'est difficile en consacrant 2 heures par semaine à une formation en se disant ces 2 jours-là peut-être que je lui consacrais à lui et que je n'aurai plus le temps. Qu'on va arriver en hiver, qu'il n'y a pas d'infrastructure, qu'il n'y a pas de lumière, c'est très compliqué. Donc pour ces 2 années-là, on le prend, on le déplace. Je ne le vends pas, je ne le vendrai jamais. Et je crois que si je dois vendre un cheval, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est vraiment en cas extrême. On le déplace pour qu'il aille vivre sa meilleure vie chez quelqu'un qui va lui offrir une qualité de vie que moi, pour l'instant, je ne peux pas lui offrir. Ça, c'est dans l'optique où, bien sûr, Lucifer peut reprendre le sport.
si il y a d'autres optiques qui se mettent en place, il sera temps de réétudier le contrat, d'annuler le contrat, de garder Richard près de moi, de vendre Lucifer, de peut-être envoyer Lucifer au père pour qu'il puisse terminer sa convalescence. Il y a plein de choses à mettre en place, etc., etc. Donc, 2 soirs par semaine où déjà je sacrifie aussi d'aller voir mes chevaux. Vous l'aurez compris, l'un dans l'autre, on y vient progressivement. Eh bien, qui dit formation complémentaire à mon job, c'est que, en effet, 2 soirs par semaine, je ne vais pas voir mes chevaux. Ça, c'est catégorique. Parce que il n'y a que 24 heures dans une journée, qu'on est des humains et pas des surhumains, et qu'on n'a pas le choix que de se dire, moi je veux ça. Je sacrifie 2 ans. 2 ans sur une vie, c'est rien du tout. On va le faire, on va y arriver. Et bien sûr qu'on s'emmènera l'un dans l'autre là-dedans. Mais voilà, 2 soirs par semaine, je ne vais plus voir mes chevaux. C'est comme ça. Ça, c'est la vie. That's life. Mais donc, il y a d'autres encore choses qui changent. Je m'étais juré de ne jamais séparer mes chevaux. Et au fil des années, la vie fait que j'ai du coup 2 chevaux qui sont au pair, un cheval qui termine une convalescence très longue. Et vous allez, on y vient, ne soyez pas trop impatients. Ce qui fait que je regarde progressivement pour, dans le meilleur des cas, de nouveau, que Lucifer puisse reprendre le sport, déménager Lucifer dans une autre infrastructure. Alors, attention, je suis extrêmement méticuleuse sur le choix de mes pensions. Je suis totalement d'accord sur le fait que les chevaux peuvent faire du sport, qu'il y en a qui sont génétiquement faits pour faire du sport, mais cela engendre d'autres choses aussi. Avec le recul, discussion avec différents spécialistes, vétérinaires, podologues, masseurs, ostéopathes, etc., Lucifer, il est génétiquement cheval de sport. 100% cheval de sport. J'ai fait le choix, il y a plus ou moins 1 an et demi, de le mettre en 100% prêt. Alors l'été, ça se passe très bien parce que les sols sont secs, les sols sont bons, etc. Mais l'hiver, les sols sont très boueux. Et discussion l'un dans l'autre, c'était son premier hiver totalement dehors dans un champ de telle boue, qu'on a récupéré le niveau qu'on avait d'entraînement, etc., qu'on a même intensifié les entraînements avec des plus longues sorties, des efforts plus intensifs, des barres plus hautes, des séances de dressage plus poussées. Et l'un dans l'autre, on m'a fait la réflexion en disant, mais peut-être que génétiquement, ton cheval n'est pas assez solide pour vivre 100% en prairie. Alors, ça ne veut pas dire que mon cheval n'ira plus jamais en prairie. Je n'ai pas encore trouvé l'écurie où il partira, parce que quoi qu'il arrive, il partira. On revient de 2 mois de blessure, qui n'est pas encore terminé du tout. On est en période de début de remise en route, si on peut appeler ça une remise en route de marcher 10 minutes par jour. Lucifer ira dans une pension où il a du box la nuit et de la prairie la journée. Et l'hiver où il sera sorti en paddock sur sable ou en piste pour être lâché plus ou moins longtemps. Ça me permettra de lui offrir sa vie de cheval avec des copains, un troupeau, de l'air, de l'extérieur, avec toute ma sécurité sportive. Alors ça peut vous sembler très égoïste, j'en suis totalement consciente, mais c'est comme ça. Il y a un moment, il faut être réaliste. Mon cheval n'est génétiquement pas assez solide pour vivre 100% dehors. En 7 ans, Lucifer ne s'est jamais blessé. Il m'a fait une colique, c'est tout. Une colique, en 7 ans. Ça peut arriver, c'est pas grave, c'est des trucs de jeunes chevaux. Mais il ne s'est jamais blessé. Le fait qu'il se blesse aussi gravement alors qu'on a juste réatteint notre niveau, notre palier précédent, en fait, ça fait remettre toute mon équitation en question. Est-ce que j'arriverai au niveau sportif que j'ambitionne ? Est-ce que du coup, on pourra refaire du sport ? Déjà, rien que ça, c'est la question qui me taraude depuis des semaines. Est-ce qu'on pourra refaire du sport ? Est-ce qu'il est fait pour ça ? Est-ce qu'il aime ça ? Il y a 10 000 questions. Est-ce que la vie 100% près lui convient réellement ? Parce que ça aussi, c'est la chose... Est-ce que ça lui convient ? Alors oui, lui, il s'éclate, il vit sa meilleure vie, mais est-ce que son corps au reste des années va suivre ? Ça, c'est la vraie question. Alors je m'en fous, honnêtement, de le mettre 2 ans en convalescence s'il en a besoin, si ça me permet de retourner sur des terrains de concours, et c'est clairement purement égoïste, mais il aura le temps qu'il a besoin pour ça,
dans d'autres infrastructures. En Belgique, il faut savoir que les pensions prairies, full prairie, ne proposent pas d'infrastructure. C'est soit on est dans une infrastructure box ou pré-box, avec une petite piste en règle générale, ou plus ou moins de pistes, pour plus ou moins d'argent qu'on dépense en pension, bien évidemment, ou on est en 100% prêt et il y a zéro infrastructure. Il faut être raisonnable, un moment. Il faut savoir combiner. Moi, j'ai acheté ce cheval pour faire du sport. Je veux bien lui respecter sa vie de cheval. Mais si c'est pour ne pas avoir d'infrastructure et ne pas faire de sport, je ne vais pas continuer à dépenser mon argent. Donc voilà, il y a des écuries un petit peu plus proches du monde du cheval qui arrivent à allier avec le monde du sport. Et ça, franchement, je cherche, je vais en visiter. Et progressivement, voilà, c'est sûr et certain, peu importe la définitive de Lucifer, qu'il reste avec la mère Tylo ou pas, on partira de cette écurie. Maintenant, il en reste un troisième, qui est à moi, le petit Tarzan. Vous savez, celui qui finalement a propulsé Tylo. Celui qui a finalement tout, le commencement de tout, qui a eu son très très gros accident l'année dernière, qui a été hospitalisé pendant 1 mois. Et de nouveau, après réflexion avec mon vétérinaire, et on en reparlera vendredi, quand il vient, eh bien en fait on termine sa convalescence. C'est 1 an de convalescence, et quand je le vois, maintenant, pourquoi pas lui remettre un petit cavalier sur le dos. Alors, bien évidemment, c'est un cheval qui lui par contre ne pourra plus jamais sauter. C'est non, c'est catégorique, même si médicalement on me dit oui, moi c'est non. Je n'ai pas fait dépenser autant d'argent à ma famille pour qu'un enfant aille faire des bêtises, même encadré sur une barre d'obstacles. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus faire de randonnée, d'équifile, de travail à pied, etc. Et de nouveau, par manque de temps, puisqu'il n'est plus dans la même prairie que Lucifer et qu'ils ne seront plus dans les mêmes pensions, ça me rend malade de vous dire ça, mais c'est la vérité, eh bien, j'ambitionne, après bien sûr radio, écho et tout, examen qu'il faudra pour ça, j'ambitionne de peut-être lui remettre un petit cavalier sur le dos pour faire tout ce que je viens de vous énumérer. C'est une décision qui n'est pas encore prise, qui bien sûr dépendra des examens qui seront faits à mon avis début 2025, et voilà, c'est tout. Mais voilà, ma vie de rêve, c'est vivre de la communication, de la création de contenu et de mes chevaux, bien évidemment. On ne les oublie pas et ils resteront là. Et de faire du sport équestre. Je veux faire du sport équestre, peu importe la discipline, ça n'a pas grande importance, mais je veux faire du sport équestre. Pas de la randonnée, hein. Je veux faire une discipline olympique. Ça aussi, c'est le truc, c'est je veux faire une discipline olympique. Je veux faire des grands parquets, des grands nationaux, des grands prix, peu importe que ce soit en cross, en dressage ou en obstacle. Je veux ça, c'est la vie que je veux, je le sais. Et donc, je mets entre parenthèses 2 ans de ma vie, avec des sacrifices pour mes chevaux, qui vont me permettre, je l'espère bien évidemment, de changer de carrière et changer de vie. Ne sous-estimez jamais le fait que pour arriver à votre vie de rêve, et que ce soit des Steve Jobs ou des Ronald McDonald, ou peu importe, ou des gens que vous voyez actuellement sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui ont fait des sacrifices sur de plus ou moins longues années. N'oubliez pas que les iPhones que vous achetez à 1 000 €, ils ne vous vendent pas un iPhone, ils vous vendent du bonheur et de la technologie. Et moi, j'ai envie de ça. J'ai envie de vous faire prendre conscience que Tylo, c'est la thérapie du bonheur, mais le bonheur, qu'est-ce que c'est ? Le bonheur, c'est quelque chose de très subjectif, propre à chacun, et ça c'est clair et net, mais comme on a tous notre vision du bonheur, on a tous notre vision de la richesse. Alors la richesse, je ne parle pas de richesse d'argent, je parle de richesse de vie. Bien sûr qu'il y en a où leur vie, leur richesse, c'est de voyager 10 fois sur l'année. Et moi, si je voyage, en fait, je veux juste voyager avec mes chevaux et me dire, j'engage le Grand Parquet de Shanghai, ou j'engage le Paris Eiffel. Vous voyez, c'est pas du tout la vie de rêve de gens qui me côtoient quasiment quotidiennement. Il y a des gens où leur vie de rêve, c'est d'aller 5 fois au resto. Et voilà, et on dépense tous notre argent dans ce qu'on veut. Il y a des gens qui adorent la vente, moi je déteste ça. Voilà, donc, comme on a tous une vision différente, et heureusement, juste
Mettez-vous d'accord avec vous-même. Quelle est ma vie de rêve et qu'est-ce que je vais mettre en place pour ambitionner cette vie de rêve. Vous savez, il y a 2 ans, quand j'ai dit à ma famille que je voulais me lancer sur les réseaux, on m'a dit pourquoi. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression d'avoir des choses à vous transmettre et que même si ma vie n'est pas complètement atypique et anormale, etc., je pense que juste vous partager mon changement d'ambition, de vie et mon évolution sportive peut être inspirante pour plus ou moins de personnes. Et juste pour ça, bienvenue dans la famille Tailleur. Alors, ambitionnez votre vie de rêve, écrivez-la et faites les sacrifices qu'il faut parce que 2 ans d'une vie, c'est absolument rien du tout, je vous l'assure. Et puis, à bientôt dans nos vies de rêve. Ciao!